Blanche. Ses robes trop longues, ses gants boutonnés, ses cheveux noirs coupés au bol. Les révérences qu'elle faisait à mes parents étaient raides. Elle pliait le genou comme une poupée de bois car il ne fallait rien de mondain dans les civilités. Mais elle avait des yeux couleur d'herbe tels que j'en ai jamais vu d'autres. Quand il ne pleuvait pas, nous allions au jardin s'il faisait mauvais temps dans la véranda. Alors Blanche, appuyée à un arbre ou adossée au mur, demandait d'une voix douce « Je commence ?» Sans attendre la réponse, elle commençait en effet le rite inauguré quand nous avions peut-être 8 ans et que nous devions garder jusqu'à notre adolescence. Posément, elle énonçait les plus atroces blasphèmes qu'il m'ait jamais été donné d'entendre. Par sa bouche, le christianisme s'effondrait non pas comme un édifice qui croule, mais comme une poche d'immondice qui se défait. Les excréments sourdaient en gargouillant des plaies du Sacré-Cœur. Éventrée, l'Immaculée Conception répandait sa tripaille grouillante de verre. L'hostie souillée collait comme une morve dans les linges de forçat. Blanche. Ne jouant jamais avec son sexe ni avec celui des autres. Ses yeux si verts. Chacune des paroles de Blanche, flèche impossible à arracher, pénétrait mon âme, ma chair enfantine, pour m'obséder jusqu'à ce point précis de la douleur exquise. Tout ce qu'elle avait proféré revenait pendant mes devoirs, mes repas, mes prières surtout. Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que nul de ceux qui ont eu recours à vous. Et Marie crevait, outre putride. Le flot de Sani menaçait de m'engloutir. À chaque heure du jour et même jusque sur le pont fragile qui mène de la veille au sommeil, les paroles immondes remontaient du fond de mon âme comme des bulles pestilentielles pour éclater avec un clappement mou. Chaque annonce d'une visite de Blanche, toujours plus torturante, plus obsédante, car il y avait aussi processus cumulatif, me mettait hors de moi. L'impatience m'empêchait de manger, de dormir, jusqu'à ce qu'enfin la petite silhouette apparaisse sur le seuil du salon. « Bonjour ma tante, merci ma tante. » Révérence. Rien ne m'eût été plus facile que de dénoncer Blanche. J'aurais aussi pu l'éviter sous un quelconque prétexte ou me prétendre malade, bien que l'idée ne m'en vint pas, les traîtrises ou les feintes de ce genre m'ayant toujours été étrangères. Toujours été étrangères. En vérité, je ne pouvais me passer de Blanche, ou plus exactement, des supplices qu'elle m'infligeait. Elle était mon ange, surtout quand ces épouvantables litanies violaient ma pudeur et m'écorchaient à vif. Quand leur horreur s'attachait à toutes mes fibres, sans cesse répétée, toujours neuve. Cette torture m'était devenue aussi indispensable qu'une drogue. Blanche m'étonnait à chaque rencontre par de nouvelles arabesques et je me demandais souvent quel esprit maudit récitait par sa bouche cet interminable poème, de quelles infernales latrines débordait cette marée d'ordures. Blanche ne mentait pas lorsqu'elle disait avoir une hostie qu'elle me montrerait un jour. L'authenticité du sacrilège éclatait dans ses yeux couleur d'absinthe cernés d'un bref trait mauve. Elle se manifestait dans la pâleur de son visage, dans le pli de sa grosse bouche au coin tombant. Et moi, je croyais voir l'hostie à travers le métal de la boîte grise racornie. Ignoble. Bien des années plus tard, un visage m'a rappelé celui de Blanche. C'était à Berlin, dans l'U-Bahn.
Tard. Une famille d'ouvriers avec des enfants rentrant de goguette, les gamines effondrées sous la caresse glaciale du néon. Or, la plus petite, 8 ans peut-être, ressemblait à Blanche. La couture de ses blue jeans avait cédé à l'entrejambe, éclatement de 2 centimètres à peu près, par lequel on voyait la blancheur du linge ou d'une doublure. Assise, cuisse écartée, la petite folâtrait avec sa sœur. Donc, cette couture était rompue, ouverte, crevée. Sur une minime longueur, l'intégrité était détruite, orifice imprévu, déchirure illicite. La ressemblance avec Blanche, mais d'autre part et bien contradictoirement, la candeur du linge entrevu me firent toutes deux penser à l'hostie. Un jour, Blanche me rapporta la façon dont elle s'emparait de l'hostie recrachée dans ses mains ou, simulant la ferveur, elle enfouissait le visage. Elle ouvrit la boîte en fer et je vis une rondelle blafarde, racornie d'avoir été mouillée, puis séchée. Blanche l'agaçait de la pointe d'une épingle. Je me mis à trembler. Corpus domini nostri. Quand elle s'émiette trop, dit Blanche, je la jette dans les cabinets et je retourne en chercher une autre à la sainte table. Elle prononçait sainte table avec une délectation perfide, dégustant les 2 mots, les sentant sur sa langue comme elle y avait senti le pain des anges. Elle piqua encore l'hostie, cracha dessus, puis ajouta « Ce qu'il y a de bien, c'est que rien ne la fait mourir. » Rien. J'entends encore Blanche, je la vois encore il y a 11 ans peut-être, maigre dans une robe ressemblant à un sac, chaussée de bas de coton gris et de grosses sandales. Ses yeux verts me transpercent de leur regard. Elle se détachera pour toujours. Et in saelicula saeculorum, devant le mur de briques et la retombée de lierre ombrageant la prise d'eau, la clé. Blanche est là, debout, tenant la boîte en fer de la main gauche, l'épingle de la main droite dans ce jardin où tout était sombre et même jusqu'à la mielleuse senteur d'urine des sureaux en fleurs. Ce n'était pas seulement l'énormité de la profanation qui me révulsait l'estomac, mais aussi la répugnance d'avoir vu Blanche cracher. J'ai toujours été très dégoûtée. Il m'est par exemple difficile de donner des poignées de main ou de saisir quoi que ce soit que d'autres ont touché, et je n'aime l'ordure que pour en entendre parler. Blanche cracha encore et piqua encore. Tout dansait autour de moi. Le lierre, les sureaux tournoyaient vertigineux. Je m'appuyais d'une main contre le mur, penché au-dessus des orties, tandis que mon repas tombait en lourdes gerbes sur le feuillage qui crépitait. Aveuglé de larmes et de glaire, je sentais Blanche qui, derrière moi, voltigeait comme une grosse phalène. Je me redressais, je tentais de faire quelques pas. J'étais parfaitement conscient, même si mes genoux fléchissants refusaient de me porter. Je m'effondrais sur la hanche, le torse soutenu par mes 2 mains où s'incrustait le gravier. Blanche criait « Denis est tombé, Denis est tombé !» Elle tentait de me relever, mais ses bras m'immobilisaient étrangement. Je sentais entrer à travers ma chemise et jusque dans ma chair l'épingle dont elle avait tourmenté l'hostie et qu'elle tenait encore, tandis que replacée dans la poche, la boîte en fer pressait durement contre mes côtes. C'en était trop et, cette fois, je perdis connaissance pour de bon. Les 2 terribles vieilles filles de la rue d'Aubray sont mortes il y a plus de 15 ans, léguant à leur nièce la grande maison grise et le peu d'argent qu'elles avaient. J'appris que Blanche ne s'était jamais mariée. Je lui écrivis un jour une lettre ordurière, à laquelle elle fut assez fine pour ne pas répondre, m'ôtant ainsi la certitude de la savoir lue. À Paris, quelques années plus tard, une parente éloignée que je rencontrai par hasard me donna des nouvelles. Blanche,
très retiré, semblait ne vivre qu'en la compagnie des anges. Sa piété était extrême et plus tournée vers les sommets de la vie intérieure que vers les œuvres de charité. Ne participant presque jamais à celle-ci, Blanche s'enfermait dans le silence des saints et s'approchait fréquemment de la Sainte Table avec une visible ferveur. Bien qu'éloignée de toute foi, mais j'entends encore Blanche se délectant au seul nom de la Sainte Table, je ne pus m'empêcher de frémir en apprenant ce détail. À cette époque, Blanche accapara plusieurs mois toutes mes pensées nocturnes. Je me la représentais adulte et vêtue en femme, ou plutôt en dévote, mais sans pouvoir lui prêter un autre visage que celui de l'enfance. Toujours, je voyais ses joues pâles à la peau opaque, sa grosse bouche au coin tombant, ses yeux couleur d'absinthe relevés aux tempes. Je l'imaginais, les doigts crispés sur l'épingle, dans une pièce au rideau fermé, ou bien je l'entendais tirer la chaîne et regarder l'eau qui, tourbillonnant dans la cuvette, entraînait l'hostie et les excréments. Cette image-là, surtout, m'impressionnait très fort. Il y avait aussi une autre vision qui revenait sans cesse alors que je m'engageais sur le frêle pont d'herbe reliant la veille au sommeil. Elle avait déjà les nuances du rêve et son impitoyable précision. L'hostie, couleur de chiffon sale mais grosse et spongieuse comme une lavette ou une balle crevée, reposait sur un sol argileux, gorgé de pluie, où son ombre se dessinait avec la même dureté que celle jetée jadis par les cailloux du Lezeur dans la lueur des phares. Ne voyant qu'elle et ne percevant rien de tout ce qui pouvait l'environner, je savais pourtant qu'elle était menacée par quelque invisible présence, qu'un être d'une sauvagerie ou d'une puissance inouïe allait s'en saisir pour la déchirer. Cette certitude me causait une douleur lancinante, intolérable même, bien que non exempte de volupté. J'en vins à me demander si c'était la douleur ou si c'était la volupté qui la rendait intolérable, sans que je puisse jamais résoudre cette question. J'étais par contre absolument certain de l'identité existant entre l'hostie, monstrueuse, solitaire dans la lumière dure, et ma personne. Il me semblait quelquefois pressentir que cette identité renfermait la clé suprême et définitive de toutes les angoisses qui m'agitaient. Voilà.